Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Effectivement, comme l'a dit notre ami qui a introduit cette rencontre ce soir, le sujet que nous allons traiter n'est pas un sujet facile, surtout dans le contexte actuel. Bien sûr, pour nous, ce qui est important, c'est de l'aborder au travers de la Bible. Et il y a un point extrêmement important à comprendre dans le temps dans lequel nous vivons. Le problème est le suivant: est-ce que le retour d'Israël dans son pays, auquel on assiste depuis un peu plus d'un siècle maintenant, est quelque chose qui est un avatar de l'histoire parmi d'autres, ou bien est-ce qu'il a à voir avec les prophéties bibliques? Il est évident pour tout lecteur de la Bible que le thème d'Israël est au centre de la révélation biblique, notamment au travers de ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Et cette présence d'Israël est aussi en relation avec des prophéties qui annoncent l'exil et le retour d'Israël. Et le problème est de savoir si ce que nous vivons est l'accomplissement ou non de ces prophéties. Dans le monde chrétien, c'est un débat très chaud et d'aucuns affirment et prétendent que les prophéties dites de l'Ancien Testament ne sont plus d'actualité pour deux raisons. La première, parce que ces prophéties du retour ont été accomplies après l'exil de Babylone, lorsque, sous la direction de Zorobabel, d'Ezra et de Néhémie, les Juifs sont revenus dans le pays promis. Et l'on affirme qu'il n'y a rien à attendre pour une époque ultérieure. La deuxième raison, c'est que l'on pense, dans beaucoup de milieux chrétiens, que le fait que le peuple d'Israël n'ait pas reçu le message chrétien, n'ait pas cru en Jésus, a rendu nul et caduques toutes les promesses et toutes les prophéties qui avaient été faites au peuple d'Israël, et que ces promesses sont donc transférées maintenant à ce que l'on considère comme étant le nouvel Israël, à savoir l'Église. Pour ces deux raisons, et j'en ajouterai une troisième, le fait que l'État d'Israël moderne est né dans des convulsions, dans la violence, serait pour beaucoup la preuve que c'est une entreprise qui ne vient pas de Dieu. Alors, nous allons réfléchir sur ces trois points. Et le thème essentiel de notre réflexion ce soir sera celui-ci. Il concernera les prophéties de Jésus sur Jérusalem. On ignore souvent que Jésus a aussi donné un certain nombre de prophéties sur le retour d'Israël au temps de la fin. Et ces prophéties, qui ne sont pas effectivement très très nombreuses dans le Nouveau Testament, n'en existent pas moins pour autant, et sont souvent escamotées, voire volontairement ignorées. Et pourtant, ce sont des données extrêmement précises, nous allons le voir dans un instant, qui nous permettent de nous situer par rapport justement aux événements que nous vivons en ces temps-ci. Il y a en particulier dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, un thème qui est repris par ces trois évangélistes et que l'on appelle le grand discours de Jésus sur la fin des temps,
On lui donne aussi le nom de discours apocalyptique de Jésus ou discours eschatologique. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire des enseignements de Jésus sur les temps de la fin. Il s'agit d'un grand discours que Jésus a prononcé à la demande de ses disciples sur le mont des Oliviers, ce qui n'est pas aussi anodin, parce que dans la tradition juive, le mont des Oliviers est la montagne des choses dernières. Ce grand discours de Jésus sur la fin des temps, nous en avons 3 versions dans les 3 évangiles synoptiques. La première, dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, la deuxième dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc, et la troisième dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Ces 3 versions du même discours se recoupent grosso modo. Il y a néanmoins d'un évangile à l'autre quelques petits détails qui varient. Ça veut dire que chaque évangéliste a gardé dans sa mémoire tel et tel aspect de ce que Jésus avait enseigné, tandis qu'un autre évangéliste a gardé dans sa mémoire d'autres détails que le premier a escamotés, de telle manière que si nous voulons avoir une vue assez complète de ce que Jésus a enseigné, il nous faut comparer ces 3 versions justement de ce même discours de Jésus. J'ai choisi de nous arrêter sur la version qu'en donne Luc, dans le chapitre 21, tout en ayant à l'esprit, comme nous allons le voir, les autres versions de ce même discours, c'est-à-dire celles que nous trouvons dans Matthieu et dans Marc. Mais l'évangile de Luc est le seul qui nous garde une prophétie essentielle de Jésus. Luc est le seul à nous avoir conservé ce que les exégètes appellent un logion, ça veut dire une parole de Jésus. Nous allons relire quelques versets de ce grand discours de Jésus. Donc, à partir du verset 5 de l'évangile de Luc, chapitre 21. Donc, Luc 21, verset 5. Il s'agit donc du dernier voyage de Jésus à Jérusalem, ce que l'on appelle dans la tradition chrétienne la semaine sainte. Et là, après que Jésus ait enseigné dans le temple, il retournait donc passer la nuit au mont des Oliviers. Et notre texte nous dit que comme il sortait du temple, certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande. Jésus dit, « Des jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant ces événements ?» J'attire déjà votre attention ici sur le fait que dans ce texte, il est question du signe au singulier et non pas des signes. Quel sera le signe? Si nous comparons cette question des disciples à celle que nous reportent les 2 autres évangélistes, il y a une petite variante, il y a une petite différence. Luc nous dit ceci, « Quel sera le signe de ces événements, à savoir la prophétie que Jésus vient de prononcer sur la destruction du temple ?» Les autres évangélistes ajoutent à cette question 2 autres questions. Quel sera le signe de ces événements, de ton retour et de la fin du monde ? Par conséquent, ici, 3 questions en une. Le signe que la destruction du temple est proche. Deuxièmement, le signe de ton retour. Et troisièmement, le signe de la fin du monde. Et voilà la réponse de Jésus, verset 8. « Prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi et le temps est proche ». Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas effrayés, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors il leur dit,
Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, par endroits des pestes et des famines. Il y aura des pestes et des famines et des grands phénomènes terribles, des signes dans le ciel, etc. Je passe au verset 20 pour gagner quelques instants. Mais, verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Il leur dit une parabole, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quel sera le signe de ces événements, de ton retour et de la fin du monde? Et à cette question du signe au singulier, Jésus répond en deux parties qui sont souvent d'ailleurs très très mal comprises. Dans la première partie, celle qui va du verset 8 jusqu'au verset 18, 19, Jésus écarte ce qui pourrait être considéré comme des signes et qui en réalité n'en seront pas. Ça veut dire des bouleversements cosmiques, des bouleversements de la nature qui pourraient donner à penser que ces événements sont le signe d'une fin imminente. Des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes naturelles, tremblements de terre, des famines, des pestes et même des persécutions. Et Jésus dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés. C'est-à-dire, ça ne sera pas les signes au sujet duquel vous m'avez questionné. Des phénomènes de ce genre, il y en a toujours eu dans l'histoire, et il y en aura toujours, ça fait partie de la marche du monde. Ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Cette expression, commencement des douleurs, elle nous est difficilement compréhensible. Mais pour un juif de l'époque de Jésus, comme un juif moderne d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très clair. Il y avait dans la tradition juive, il y a toujours cette idée que le monde messianique, la venue du Messie, n'est pas quelque chose qui s'accomplit d'une manière paisible, d'une manière harmonieuse, comme on l'a pensé dans un certain christianisme, à savoir que le monde allait aller de progrès en progrès d'une manière constante, allait connaître une marche ascendante jusqu'à devenir un monde nouveau, un monde parfait, un monde qui allait aller en s'améliorant. Les prophètes d'Israël ont annoncé exactement l'inverse. Et en étudiant les prophètes d'Israël, les sages sont arrivés à la conclusion que l'avènement du royaume de Dieu, le royaume messianique, ce royaume que Jésus prêchait, à la suite de Jean-Baptiste d'ailleurs, qui avait le même
thème central de son message, le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu viendrait dans la douleur, dans des convulsions, dans des épreuves qui seraient semblables à un accouchement. La femme donne le jour à l'enfant dans la douleur. Et l'enfantement du monde nouveau sera aussi un enfantement qui se fera dans la douleur. Et l'expression que l'on emploie encore aujourd'hui dans le judaïsme, lorsqu'il est question de l'avènement du royaume de Dieu, ça dit en hébreu « Yissurei Mashiach », c'est-à-dire les souffrances messianiques, les souffrances sous-entendues de l'enfantement messianique. Cette expression « douleur de l'enfantement messianique » sont interprétées par les sages de deux manières. Douleur que le Messie doit lui-même subir pour que le royaume de Dieu puisse intervenir au milieu des hommes. Lorsque Jésus s'entretient notamment avec les disciples qu'il est à Emmaüs, il reprend ce thème et c'est le sens qu'il donne à cette expression. À ces gens qui étaient dans le désespoir, Jésus dit « Hommes sans intelligence, lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Donc, premier sens de cette expression Yissurei Mashiach, ce sont les souffrances que le Messie doit subir lui-même. Et il y a un deuxième sens, ce sont aussi les souffrances que le monde doit subir avant que n'intervienne le royaume messianique. Et c'est le sens, cette fois-ci, que lui donne l'apôtre Paul dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, où Paul déclare ceci, « Bien que, en quelque sorte, Jésus soit déjà mort et ressuscité, et que par conséquent l'acte décisif du salut soit intervenu, la création, la nature, souffre encore et soupire les douleurs de l'enfantement. Non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise à la vanité, c'est-à-dire à l'homme, le péché de l'homme. Et cette création tout entière souffre et soupire parce qu'elle espère avoir un jour la possibilité d'échapper à cette vanité à laquelle elle a été soumise par le péché de l'homme, et ainsi de connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et par conséquent, tous les dysfonctionnements de la nature auxquels nous pouvons assister, et notamment ces temps-ci, on a beaucoup parlé de ces tremblements de terre au Japon, tsunami qui en a suivi, etc. Toutes ces réalités ne sont que les manifestations, justement, de cette vanité à laquelle la création a été soumise et déjà de ces douleurs de l'enfantement qui vont déboucher justement sur cette libération de la vanité que les prophètes aussi ont annoncé quand ils ont prophétisé ce monde nouveau qui apparaîtrait un jour après ce temps qui est un temps avant-dernier, mais qui serait alors le temps dernier. Jésus reprend cette expression. Dans l'évangile de Luc, il n'est pas l'expression « les douleurs de l'enfantement » ne sont pas citées, mais quand on lit les deux autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu et Marc, Jésus termine toute cette péricope en disant « ce ne sera que le commencement des douleurs », c'est-à-dire des douleurs de l'enfantement, du monde nouveau. Donc ce ne seront pas des signes en soi. Et les disciples, lorsqu'ils verront ces choses, ne devront pas dire, comme pourraient le penser certains, voilà, c'est la fin du monde. Non, c'est une péripétie de l'histoire, tout simplement. Ce ne seront pas les signes. Mais, nous dit Jésus au verset 20, et là, voyez-vous, il y a une opposition entre ce qui précède et ce qui suit. Jusqu'au verset 19, Jésus avait dit « Voilà ce qui ne sera pas des signes ». Et maintenant, à partir du verset 20, « Voilà le signe dont vous m'avez parlé, le signe que vous m'avez demandé de vous exposer ».
quand vous verrez. Par conséquent, pour Jésus, le signe, le grand signe, qui nous permet de nous situer à l'horloge de Dieu, qui nous permet de nous repérer dans la marche prophétique de l'histoire, c'est Jérusalem et seulement Jérusalem. Par conséquent, pour Jésus aussi, comme pour les prophètes, Jérusalem occupe une place centrale dans l'histoire prophétique, et cela indépendamment de ce qui ensuite pourra se passer quant à l'attitude des habitants de Jérusalem à son endroit. D'ailleurs, on retrouve aussi cette idée chez l'apôtre Paul, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler à la fin de cet exposé. Quand vous verrez Jérusalem investie par les camps romains, par les camps militaires très exactement, sachez que sa désolation est proche. Il est intéressant de comparer cette parole de Jésus dans Luc avec la parole équivalente que nous trouvons dans Matthieu et dans Marc. À cet endroit où Luc nous parle de Jérusalem investie par des camps romains, les deux autres évangélistes nous disent ceci. Quand vous verrez Jérusalem, quand vous verrez établi au lieu saint, l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Il y a là une incise que certaines traductions mettent soit entre parenthèses, soit entretirées, que le lecteur comprenne ou que le lecteur fasse attention. Et cette incise, elle a pour but d'attirer l'attention du lecteur sur une incongruité du texte. L'expression « abomination et désolation » est, comme le dit Jésus, tirée du livre du prophète Daniel. Et on trouve cette expression dans 3 textes du livre du prophète Daniel, dans le chapitre 9, dans le chapitre 11 et dans le chapitre 12. Et dans les trois textes où cette expression apparaît, il y a des petites variantes. Et en particulier, il y a une faute de grammaire dans les 3 cas. Et dans les 3 cas, c'est une faute de grammaire différente. Or, les sages d'Israël ont dit ceci. Lorsque dans l'Écriture, il y a une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, ça n'est pas quelque chose qui est accidentel, parce que le Saint-Esprit ne fait pas de faute. Mais quand il y a une faute qui apparaît sur le plan grammatical dans le texte biblique, c'est qu'il y a un mystère, un secret messianique qui est caché derrière ce texte et qui ne sera révélé qu'au temps de la fin. Or, il est très intéressant de constater que lorsque nous lisons le texte grec, cette fois-ci de Matthieu et de Marc, celui que j'ai cité tout à l'heure, quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, aussi bien chez Matthieu que chez Marc, vous avez cette fois-ci en grec une faute d'orthographe aussi. Ça veut dire que ceux qui ont traduit ce texte de Jésus en grec savaient que leur source hébraïque avait une faute d'orthographe et ils l'ont reproduite fidèlement en grec. Et ils ont ajouté une incise, que celui qui peut comprendre comprenne. C'est une manière d'attirer l'attention du lecteur sur cette faute d'orthographe qu'ils ont faite volontairement, pour leur dire, attention, là, il y a un mystère, un secret messianique qui est caché dans cette expression, l'abomination et la désolation. Alors, les évangélistes, les 2 premiers évangélistes, n'explicitent pas ce qu'est ce mystère. Par contre, c'est Luc qui nous en donne la clé. Cette abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est quoi? Bon, c'est quelque chose qui souille.
Shikutz en hébreu, shikutz, qu'on traduit par abomination. Excusez-moi, je vais être obligé d'être un petit peu cru. Ça veut dire littéralement une crotte, quelque chose qui souille. Donc quelque chose de véritablement abominable. Et il s'agit du lieu saint, du mont du Temple, cet endroit où précisément on ne peut rien apporter d'impur. Et par conséquent, il va y avoir une réalité au temps de la fin, qui non seulement va profaner, souiller ce lieu très saint, mais en plus le désoler, le désertifier. C'est le sens du deuxième mot, méchomem, qui rend désert littéralement. Et Luc nous explique ce qu'est justement cette abomination qui va rendre désert, cette souillure qui va rendre désert le mont du Temple. Il nous dit, ce sont des armées étrangères, des camps militaires qui vont venir assiéger Jérusalem. Et dans les 3 comptes rendus qui nous sont donnés de ce discours de Jésus, tous les évangélistes sont d'accord pour dire que Jésus prophétise la ruine et la destruction du temple et la destruction de Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem entourée par les camps militaires, sachez que sa désolation, sa ruine, et c'est la reprise en grec de l'expression shikutz, donc désolation est proche. Et ici, Luc assimile ce qu'il appelle la désolation avec cette destruction de Jérusalem par les armées romaines. Destruction qui aura lieu, on le sait, en 70 après Jésus-Christ, quand l'empereur romain Titus va détruire Jérusalem. La destruction du temple, la destruction de Jérusalem, c'est un thème qu'on trouve souvent chez les prophètes d'Israël. Et Jésus, en prophétisant la destruction du temple, se situe dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament, et notamment du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui avait annoncé la destruction du premier temple et qui, pour avoir prophétisé de cette manière, a été persécuté au point qu'il a été quasiment mis à mort. Le thème de la mort des prophètes, de la persécution et de la mort des prophètes, notamment pour avoir prophétisé contre le temple, est un thème que vous retrouvez constamment dans la littérature juive, et notamment la littérature d'après l'époque de Jésus. Et notamment, Jérémie est l'archétype des prophètes d'Israël, l'archétype du prophète persécuté et mis à mort pour sa fidélité au message que Dieu lui a confié, un message qui s'adresse justement contre le temple, un message qu'il prophétise contre son gré, car Jérémie est un homme qui aime son peuple, qui aime sa nation et qui aime le temple. Or, Jésus se situe exactement dans le même contexte. Lui aussi, il aime le temple et il aime Jérusalem. Le temple, c'est la demeure de son Père. On l'y trouve déjà à l'âge de 12 ans, et là, eh bien, il s'y sent bien. Et lorsque Jésus arrive à Jérusalem le jour des rameaux, sur l'âne, il pleure sur Jérusalem. Il annonce, certes, la ruine de Jérusalem, mais il le fait avec larmes. Il le fait comme ont fait les prophètes avant lui, et notamment le prophète Jérémie. Et de la même manière que le prophète Jérémie a été quasiment mis à mort pour avoir osé prophétiser contre le temple, de la même manière, Jésus va être mis à mort, notamment pour avoir prophétisé contre le temple, parce que ce sera justement les chefs du temple, les grands prêtres sadducéens qui vont le livrer aux Romains. Donc il y a un parallèle. Et là, nous voyons apparaître ce qu'un théologien tchèque du XIXe siècle appelait les cycles prophétiques dans la Bible. Il a constaté que dans les prophéties, notamment, il y a des cycles. Et un cycle prophétique qui revient constamment, c'est le cycle dispersion, exil, repentance. Ce cycle prophétique, il apparaît pour la première fois dans un texte qu'on trouve dans le chapitre 15 de
du livre de la Genèse. Un texte où il est question d'une alliance, de l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Dieu qui promet à Abraham de donner le pays d'Israël à sa descendance pour toujours. Une promesse qui est tout simplement une promesse inconditionnelle. Et pour sceller le caractère inconditionnel et éternel de cette promesse, Dieu va employer un rite qui était quelque chose de courant à l'époque d'Abraham, mais qui évidemment pour nous est tout à fait étrange, je dirais même bizarre. Il ordonne à Abraham de prendre des animaux, de les couper par le milieu et de passer entre les animaux. Lui-même Dieu va passer entre les animaux sous la forme d'une colonne de nuée et de feu. Les textes de l'époque, notamment les textes légaux de Nouzy, nous disent que lorsque l'on accomplissait une transaction immobilière à l'époque d'Abraham, eh bien, les deux parties contractantes, après s'être mis d'accord sur les modalités de la vente, les modalités du contrat, passaient entre des animaux partagés, ce qui était une manière de signer un contrat, comme aujourd'hui on le fait quand on va chez un notaire, quand on s'est mis d'accord pour une transaction immobilière, on signe un contrat. C'était une manière de signer un contrat. Dieu donc s'engage solennellement vis-à-vis d'Abraham et de ses descendants, c'est-à-dire du peuple d'Israël, de donner ce pays à sa descendance pour toujours. Maintenant, au verset 13, il dit une chose intéressante. Et il dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront humiliés pendant 400 ans. Quant au peuple qui vous opprime, moi, l'Éternel, je le juge. » Alors ici, nous sommes en plein paradoxe. Dieu vient de promettre à Abraham de lui donner ce pays à lui et à sa descendance pour toujours. Et ensuite, il lui dit, eh bien, ton peuple, avant de posséder ce pays, il va être esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Ça commence mal. Et on peut se demander, mais pourquoi l'histoire d'Israël commence-t-elle de cette manière? Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël à l'époque d'Abraham pour mériter un pareil châtiment? Parce que 400 ans d'exil, c'est pas rien. C'est considérable. Et ensuite, le Seigneur dit, « Quant au peuple qui vous opprime, moi, l'Éternel, je le juge. » Cette expression en hébreu, c'est ce que les grammairiens de l'hébreu biblique appellent un présent absolu. C'est une expression très rare qu'on trouve en tout et pour tous 5 fois dans la Bible. Et la première apparition de cette forme grammaticale, c'est ici dans notre texte. Et pour ces grammairiens de l'hébreu biblique, ce présent absolu signifie une loi spirituelle. Ça veut dire, chaque fois dans l'histoire que les mêmes conditions vont se reproduire, Dieu réagira de la même manière. Le peuple qui vous opprime, ce peuple-là, quel qu'il soit, dans votre histoire, ce peuple-là, je le juge. Ça veut dire, s'il y a dans votre histoire un peuple assez inconscient et assez audacieux pour se dresser contre vous, ce peuple-là, il aura affaire à moi. J'ai eu le privilège d'étudier le Nouveau Testament à Jérusalem, à l'université hébraïque, avec un professeur qui était juif orthodoxe. C'était un homme qui était originaire de Prague, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, ses parents avaient été raflés. Lui-même avait été sauvé de justesse parce qu'il avait été adopté, il avait été protégé par des chrétiens évangéliques que l'on appelle les frères moraves. Et alors qu'il se trouvait dans cette angoisse, alors que les armées d'Hitler volaient de victoire en victoire en 1942, il priait et il disait « Seigneur, est-ce que Hitler va réussir dans ses entreprises? Est-ce que véritablement il va exterminer notre peuple ?» Et il me disait « Un jour, j'ai lu ce texte en hébreu. Le peuple qui vous opprime, moi, l'Éternel, je le juge. » Et ce jour-là, il a dit « J'ai su qu'Hitler était perdu. » Ce qui a été. Ce peuple, je le juge.
Voilà. Et après cela, ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu seras recueilli à tes ancêtres dans la paix. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, tes descendants reviendront dans ce pays. Alors, en hébreu, ça se dit Kilo Shalem Avon Aimoriadena, car l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble, n'est pas arrivée à son paroxysme. On va y revenir dans un instant. Ici, nous voyons apparaître pour la première fois le cycle prophétique dont j'ai parlé tout à l'heure, exil, repentance et retour. Tes descendants seront captifs dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais ce peuple qui vous opprime, moi je le juge, et après ce jugement, comme conséquence de ce jugement, tes descendants reviendront dans ce pays. Retour de l'exil. Vous trouvez ce cycle prophétique aussi à la fin du livre du Lévitique, où Moïse prophétise ce qui va arriver quand le peuple d'Israël va être rentré dans le pays promis, comment il va se corrompre, comment il va suivre les divinités étrangères, et comme conséquence de ces infidélités, Dieu va le disperser. Il ne précise pas d'ailleurs quel sera le pays dans lequel les descendants d'Israël seront dispersés. C'est une prophétie générale. Notamment, ça n'a rien à voir avec les îles de Babylone. Et le prophète ajoute, « Mais quand bien même tu serais dispersé au milieu, aux extrémités de la terre, de là le Seigneur se souviendra de toi, et il te fera grâce, et il te rassemblera dans ce pays. » L'exil n'est jamais le dernier mot de Dieu, c'est le mot avant-dernier. Après l'exil, il y a le retour. Donc, deuxième apparition du cycle prophétique dans le livre du Lévitique. Troisième apparition, à nouveau, dans le livre du Deutéronome, dans les mêmes conditions. Dans un cantique magnifique, qu'on appelle en tradition hébraïque, le cantique Haazinu, écoutez, Moïse annonce ce qui se passera quand le peuple d'Israël sera rentré dans le pays promis. Même scénario qu'en Lévitique, corruption du peuple d'Israël, idolâtrie, révolte contre Dieu et par conséquent jugement de Dieu sous la forme de l'exil. Mais après cet exil, Dieu aussi fera grâce au peuple d'Israël, le ramènera dans son pays, circoncira son cœur, et ce sera l'établissement du royaume de Dieu. Vous retrouvez bien entendu ce cycle chez les prophètes, le premier d'entre eux, Amos, qui lui précisément, alors qu'il prophétisait, disons, au 8e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où Babylone n'existait pas en tant que grande puissance en tout cas, n'a pas désigné l'endroit où le peuple d'Israël sera dispersé. Mais il a tout simplement prophétisé « Je vous disperserai au-delà du fleuve, c'est-à-dire au-delà de l'Euphrate ». Par conséquent, ici, nous sommes à nouveau dans un cycle prophétique qui ne concerne pas directement l'exil de Babylone. Après, d'autres prophètes, évidemment, vont être beaucoup plus précis, notamment Jérémie et Ézéchiel, qui, eux, vont désigner d'une manière précise l'endroit où aura lieu cet exil, c'est-à-dire justement la Babylonie. Et puis nous retrouvons aussi ce cycle chez les prophètes post-exiliques, notamment chez le prophète Zacharie, qui, on en conviendra, tout le monde est tout à fait d'accord pour reconnaître que ces trois prophètes, Agé, Zacharie et Malachi, sont des prophètes qui ont prophétisé après le retour de Babylone. Or, pourtant, ils annoncent à nouveau une dispersion du peuple d'Israël au temps de la fin et un retour. Par conséquent, prétendre, comme l'on le fait en général dans les milieux chrétiens, que toutes les prophéties concernant justement Israël se sont accomplies au retour de Babylone, déjà, à ce simple point de vue-là, c'est faux. Maintenant, revenons à notre texte dans Luc. Donc, ici, verset 20, Luc annonce la dispersion la ruine de Jérusalem, la destruction du temple, et il ajoute ceci, verset 24. Comme je disais tout à l'heure, c'est le seul des évangélistes à nous avoir gardé cette parole de Jésus.
il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils, donc les Juifs, les habitants de Jérusalem, tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations, à nouveau thème de l'exil. Jésus annonce non seulement la ruine de Jérusalem comme ont fait les prophètes, mais il annonce également l'exil du peuple d'Israël comme l'ont fait ces mêmes prophètes. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire c'est une expression qui est reprise du livre du prophète Daniel au chapitre 7, où nous voyons le 4e empire, le 4e royaume de Daniel qui était assimilé avec l'empire romain déjà à l'époque de Jésus, sous la forme d'une bête féroce, d'une bête épouvantable, qui a des ongles de fer avec lesquels elle foule le lieu saint. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jésus donc ici identifie l'ennemi eschatologique d'Israël avec cet empire romain qui avait déjà été annoncé par Daniel. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire que cet exil et son corollaire, à savoir la domination politique des nations contre Jérusalem, c'est quelque chose qui aura une fin. Un temps a été donné aux nations pour opprimer Israël et pour posséder la Terre sainte, exactement comme un temps avait été donné aux Amoréens dans le texte de Genèse 15 que nous avons lu tout à l'heure, pour posséder la Terre sainte et pour que les Égyptiens, pendant ce temps-là, oppriment le peuple d'Israël. Donc ici, Jésus reprend le cycle exil, dispersion et retour. Jésus ici, bien entendu, vous en conviendrez, je pense que ça, personne ne peut le mettre en doute. Jésus prophétisait bien longtemps après le retour de l'exil à Babylone. Par conséquent, si vous voulez absolument que les prophéties de l'Ancien Testament se soient trouvées accomplies avec le retour, avec Zorobabel et Ezra et Néhémie, moi, à la limite, je veux bien, mais en tout cas, vous aurez un problème avec ce texte de Jésus. Car il est bien évident que Jésus ne prophétisait pas ici le retour avec Ezra et Néhémie, mais il annonçait un autre retour au temps de la fin, à la fin des temps. Ensuite, il nous dit « Car aussitôt après ces jours-là, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, des abandonnades de terre, etc. » Verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance est proche. » Maintenant, revenons un petit peu sur cette expression « jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Cette parole de Jésus nous est parvenue en grec. Mais Jésus ne l'a pas prononcée en grec. Il l'a prononcée en hébreu et non pas en araméen, comme on l'a aussi prétendu. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Disons que, pour faire court une longue histoire, depuis la découverte des manuscrits de Qumran, on sait que l'hébreu était une langue qui était parlée en Israël et non pas une langue morte comme on le pensait jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Et notamment que c'est la langue du Nouveau Testament. Bon. Par conséquent, on peut retraduire, comme on peut le faire de toutes les paroles de Jésus, on peut retraduire en hébreu de Qumran les paroles de Jésus qui nous sont parvenues en grec. Et notamment, le professeur Flousser, qui était mon professeur à Jérusalem, a retraduit cette parole et elle est très intéressante quand vous la retraduisez en hébreu. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, Adkish les mouitot agoyim. Et si vous comparez cette parole à celle que nous avons lue tout à l'heure dans le chapitre 15 du livre de la Genèse, où il est question des Amoréens, dont l'iniquité n'est pas arrivée à son comble. Tes descendants seront captifs dans une nation qui ne sera pas la leur,
Ils y seront opprimés pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je jugerai cette nation, Kilo, Shalem, Avonei, Mori, Adena. C'est presque mot pour mot ce que Jésus a dit. Adki, Shlemu, Itot, Agoyim. En hébreu, c'est exactement les mêmes mots et la même racine. Jusqu'à ce que les Amoréens aient mis le comble à leur péché. Vous avez un texte très intéressant qu'on trouve dans ce que l'Église romaine appelle les livres deutérocanoniques, le livre de Tobie. Et ce livre nous dit ceci: pour châtier les nations, le souverain maître du monde attend qu'elles aient mis le comble à leur péché. Et cette expression revient après toute une longue description du vieux Tobie, qui explique que nos frères qui sont dispersés en Babylonie seront rassemblés dans le pays promis. Bientôt, cet événement va avoir lieu, dit le vieux Tobie, et ceux qui reviendront de l'exil rebâtiront le temple d'une manière magnifique. Et cela se produira au temps où le Seigneur châtiera les nations, parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, attend que les nations aient mis le comble à leurs péchés pour les châtier. Cette idée d'une patience de Dieu, c'est quelque chose que vous trouvez dans toute la Bible. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et pour cette raison, Dieu donne du temps aux pécheurs. Et cette manière de se comporter de Dieu est une occasion pour le pécheur de se repentir. Vous lisez ça notamment dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, où Paul s'adresse à ce pécheur en lui disant « Est-ce que tu ne te rends pas compte que la patience de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton cœur impénitent et par l'endurcissement de tes pensées, tu es en train de te préparer un trésor de colère pour le jour de la colère. » Ce texte est très intéressant. Il reprend cette même idée d'un temps que Dieu donne. Dieu donne du temps, un temps de grâce au pécheur. Il espère toujours que le pécheur, aura un mouvement de repentance qui fera que le jugement sera suspendu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur et par conséquent, il le pousse à la repentance. Or, malheureusement, nous dit l'apôtre Paul, et c'est un thème qu'on retrouve dans toute la Bible, 9 fois sur 10, le pécheur se méprend complètement sur la patience de Dieu. Il pense que Dieu est faible. Et comme le dit le méchant du livre des psaumes, Dieu ne fait ni bien ni mal. Et la patience de Dieu, malheureusement, souvent, bien loin de pousser le pécheur à la repentance, l'amène à s'endurcir davantage et à s'enfoncer davantage dans son péché, puisque de toute façon, Dieu ne punit pas. Si Dieu ne me punit pas, c'est donc que je peux continuer. Je vis d'une manière telle que je crois jouir d'une impunité dans mon péché. Et Paul dit, c'est un très très mauvais calcul. Parce que, contrairement à ce que tu crois, Dieu tient des comptes dans le ciel. Et tu te prépares dans le compte en banque céleste un trésor. Ce trésor est en train de s'accumuler dans le ciel. C'est un trésor paradoxal. C'est un trésor de colère que tu toucheras au dernier jour, intérêt capital. Et voyez-vous, ça, c'est exactement ce qui s'était passé pour les Cananéens. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël aussi, quand il a mis le comble à la colère avec l'époque de Manassé. Et là, Dieu donc a envoyé le jugement sous la forme de Nebuchadnezzar et des Babyloniens. Et par conséquent, le jugement de Dieu, quand il est clair que l'homme ne veut pas se repentir, tombe d'une manière foudroyante. Et c'est ce qui se passera. Dieu a donné 400 ans de grâce aux Cananéens pour qu'ils se repentent de leurs péchés. Et pendant ces 400 ans de grâce, le peuple d'Israël a souffert injustement. Et ça, c'est quelque chose de scandaleux quand nous lisons l'Écriture.
à cause de son amour et de sa patience pour les pécheurs, Dieu permet que les justes soient opprimés et souffrent sous la main des pécheurs. Et c'est tout le thème du livre des psaumes. Le psalmiste est justement ce juste qui souffre injustement sous la main des méchants. Pourquoi, Seigneur, n'interviens-tu pas contre les méchants? Les méchants se liguent contre moi, moi qui suis un innocent, qui tous les jours m'efforce de faire ta volonté. Eh bien voilà que tu m'abandonnes entre les mains des méchants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends plus rien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien tu souffres, toi le juste, parce que si je te rendais justice, ça voudrait dire que je jugerais le pécheur et je mettrais fin à toutes les possibilités pour lui de se repentir. Alors c'est vrai, tu souffres injustement, toi le juste, mais fais-le aussi parce que finalement, c'est le seul moyen pour que les pécheurs puissent éventuellement se repentir. Il y a deux limites à cette patience de Dieu envers le pécheur. La première, c'est quand il est clair que le pécheur ne veut pas se repentir. La deuxième, c'est ce que les justes peuvent supporter. Car l'amour de Dieu pour les pécheurs ne va pas jusqu'à leur sacrifier les justes. Et si l'oppression arrive à un stade où les justes ne peuvent plus le supporter, Dieu abrège ses jours et il envoie la délivrance du juste qui est en même temps le châtiment du méchant. Nous retrouvons cette idée ici dans notre texte. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, ad qui shlemou tot hagoyim. Vous avez l'idée que le temps des nations prendra fin lorsque les nations auront mis le comble à leur péché, après avoir reçu un long temps de grâce. Et quand il sera clair qu'elles ne veulent plus se repentir, comme les Cananéens, alors elles connaîtront le jugement, qui sera en même temps le salut des justes et le salut d'Israël. Je voudrais terminer en prenant une autre prophétie de Jésus que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Verset 4, ce sont les derniers jours de Jésus avant son ascension. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Eux donc revenus demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance de celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole a été souvent fort mal comprise par les différents exégètes. On a considéré que, en quelque sorte, les apôtres étaient encore imbus d'idées juives. Ils s'imaginaient que Jésus allait rétablir un royaume terrestre. Alors que tout chrétien sait parfaitement, depuis toujours, que Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Il est venu pour établir un royaume spirituel, un royaume dans les cœurs. Et l'interprétation traditionnelle de ce texte, c'est que Jésus détrompe ses disciples. Mais comment, mes pauvres amis, vous croyez que vous êtes encore à croire que je vais établir un royaume terrestre, que je vais rétablir le royaume d'Israël? Mais détrompez-vous, bien sûr. Mais non, c'est un royaume spirituel que je vais établir. Au moment de la première guerre israélo-arabe en 1948, il y avait à Paris le premier universitaire israélien qui a écrit un livre positif sur Jésus, un livre non polémique sur Jésus, un livre qui avait pour but de réhabiliter Jésus au milieu juif. Il s'appelait le professeur Joseph Klausner. Et à Paris, alors que les combats faisaient rage dans ce qui était encore la Palestine, le professeur Klausner a rencontré le nonce apostolique, le cardinal Roncalli. Cardinal Roncalli devait devenir célèbre beaucoup plus tard quand il est devenu pape sous le nom de Jean XXIII, celui qu'on a appelé le bon pape Jean. Et le cardinal Roncalli a dit au professeur Klausner, c'est son disciple qui me l'a répété,
j'espère que les nations vont vous aider à accomplir le testament spirituel de Jésus. Et le professeur Klausner a dit, c'est quoi le testament spirituel de Jésus? Et le cardinal Roncalli a répondu, ce sont les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Et les dernières paroles de Jésus avant son ascension, c'est celles que nous avons lues. Et le cardinal a ajouté ceci, car si les nations ne vous aident pas à accomplir le testament spirituel de Jésus, Armageddon viendra pour elles. Il avait compris cette parole non pas comme l'ont compris les théologiens, mais ils l'ont compris, Jésus allait effectivement rétablir le royaume d'Israël. Et les nations chrétiennes en particulier, devaient intervenir pour que justement cette parole de Jésus, ce testament spirituel de Jésus, les dernières paroles d'un être humain sont parmi les plus importantes. On recueille les paroles d'un mourant, les ultimes paroles d'un mourant. Jésus n'est certes pas un mourant ici, mais ce sont ses dernières paroles sur la terre. Elles sont importantes. Jésus n'a pas dit qu'il ne rétablirait pas le royaume d'Israël. Il a même laissé entendre qu'il allait le faire. La question ne portait d'ailleurs pas sur le fait de savoir si Jésus allait le faire ou non, mais sur le quand. Est-ce en ce temps-là? Ça veut dire à la Pentecôte. Tu viens de nous parler du don du Saint-Esprit. Est-ce qu'à la Pentecôte, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Je dis non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. D'ailleurs, dit Jésus, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Car avant que le royaume d'Israël ne soit rétabli, il faudra que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que ça ne va pas se faire en 15 jours. Atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile, ça va prendre du temps. Vous retrouvez une parole semblable dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, c'est-à-dire le texte parallèle à celui que nous avons lu dans Matthieu 21. Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Ça veut dire que le royaume d'Israël ne pouvait être rassemblé qu'à partir du moment où les extrémités de la terre auraient été atteintes par l'évangile, ce qui est le cas aujourd'hui. Et par conséquent, quand prendrait fin ce temps de grâce, un temps de grâce où toutes les nations auront l'occasion d'entendre l'Évangile et par conséquent auront l'occasion de se repentir pendant ce temps de la patience de Dieu, temps au cours duquel le peuple d'Israël souffrira dispersé parmi toutes les nations. Alors, ici, nous avons une prophétie, des prophéties qui sont fondamentales pour comprendre notre temps. Parce que Jésus, ici, en quelques versets, en quelques mots, nous donne tout le déroulement de ce qui devait se passer depuis son temps jusqu'à la fin. Jésus annonce que, dans un premier temps, les Romains vont venir détruire Jérusalem, raser le temple et disperser le peuple élu. Que ce peuple élu sera dispersé parmi toutes les nations, ce qui n'était pas le cas à l'époque du retour de Babylone. Ça aussi, pour que le peuple d'Israël soit dispersé parmi toutes les nations, il faudra du temps. Et que, dans la deuxième prophétie, pendant ce temps où le peuple d'Israël serait dispersé parmi les nations, l'évangile serait prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et qu'au bout de ce temps-là, quand les nations ont remis le comble à leurs péchés, alors le peuple d'Israël reviendrait dans son pays. Et Jésus dit, aussitôt après ces jours-là, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Quand vous verrez ces choses arriver, alors sachez que votre délivrance est proche. Voilà ce que Jésus a dit. Maintenant, chacun le reçoit ou ne le reçoit pas. Je sais que ça bouscule beaucoup d'idées reçues, notamment dans les milieux chrétiens. Mais c'est ce que Jésus a dit. Et je défie quiconque de me montrer que Jésus a dit autre chose que ce qu'il a dit là. Alors nous sommes confrontés maintenant devant une question très simple.
ou bien nous acceptons les paroles de Jésus, et par conséquent, nous en tirons des conséquences pour notre propre vie, ou bien nous les rejetons au nom de nos a priori, théologiques ou autres, et à ce moment-là, eh bien, nous en répondons devant Dieu. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Moi, je vous ai dit ce que l'Évangile dit. Maintenant, chacun d'entre vous en fait ce qu'il veut. Comme le disait Jésus aussi et les évangélistes, que celui qui peut comprendre comprenne. Souvent, Jésus terminait aussi ses paroles de la manière suivante, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce sera aussi ma dernière parole. Chacun est responsable, non pas devant moi, devant Dieu, mais devant Dieu de ce qu'il fera, de ce que le Seigneur a voulu enseigner dans ces temps dans lesquels nous vivons. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.